chapitre 5 aujourd'hui. Chapitre 5 qu'on va intituler « Tout est énergie ». Tout est énergie et ça va être important de comprendre comment qu'elle fonctionne l'énergie autour de nous. C'est quoi l'énergie qui nous entoure et comment ça fonctionne cette game-là. La physique quantique a démontré que 99,999% de tous les atomes qui nous entouraient, c'était du vide. Et que ce vide-là, en réalité, n'était pas vide, c'était de l'information, c'était des fréquences, c'était de l'énergie. Ils ont même vérifié ce qu'il y avait dans la petite partie qui restait, dans le proton, le cœur, la petite charge positive, le cœur de l'atome, et ils sont allés vérifier à la plus petite fraction qu'ils pouvaient, et ils ont découvert qu'il y avait l'équivalent de la masse de tout l'univers présent dans la plus petite fraction du cœur de l'atome. Donc tout ça pour dire que ça fonctionne un petit peu comme un hologramme. Un hologramme, c'est le dessin ou une projection d'une image qui est constituée de milliards de petits points. Et quand on prend juste un de ces petits points-là, comme une pixel si on veut, bien dans ce petit point-là, on va voir l'image complète de ce qu'on regardait. Bien, de la même façon, l'univers est constitué de, un peu si on pourrait dire, la photo de Dieu. Dans chaque petite particule qu'on va regarder, bien, on va voir l'équivalent de la masse de Dieu, de sa photo à l'intérieur. Donc, rien n'est vide, tout est plein et tout est plein d'une énergie qui est à l'image de la source. Donc, on a sans arrêt une communication avec les énergies autour de nous qui sont, comme on disait dans le chapitre 1, une partie de nous. On est un fragment de la source et on est en constante communication avec cette source-là qui nous répond. Elle va nous répondre sur la même fréquence que l'on va émettre. On est sans arrêt en train de rayonner, d'émettre des fréquences. On les émet comment, ces fréquences-là? On les émet avec nos pensées, avec nos émotions, avec nos croyances. Notre champ électromagnétique est empreint d'informations que l'on diffuse dans l'univers autour de nous et l'univers nous renvoie les événements, les pensées, les gens qui vont correspondre à ce champ d'informations-là. On est comme des émetteurs, on est constamment en train d'émettre quelque chose. Si on n'est pas conscient de ça, bien, on émet par défaut des fois des choses qu'on ne voudrait pas émettre. Mais c'est de comprendre qu'on a dans notre machine une façon d'émettre qui est dépendante de la qualité des pensées qu'on va émettre, de la qualité des émotions qu'on va vibrer et des croyances qu'on va porter à l'intérieur de nous. Donc, si on veut voir dans notre vie avoir un paradis terrestre, il faut faire le ménage dans tout ça. Il faut s'assurer qu'on est responsable et conscient de ce que l'on porte. Et c'est comme un peu quand on dit on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un. C'est une expression qui a tout son sens. Il y a des gens, on va les rencontrer et on sent qu'on est tout de suite connecté par quelqu'un qui est gentil, qui est fin. Hein, on sent ici avec l'énergie du cœur qu'on a envie, là, ça fait du bien d'être en présence de ces gens-là. On veut passer la journée avec eux, on veut leur faire des câlins, ils nous font rire, ils nous font nous sentir bien. Puis à l'inverse de ça, il y a des gens qu'on n'a pas vraiment envie d'être dans leur aura, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas nécessairement une belle énergie. Mais c'est ça, sans arrêt, on émane ce que l'on est et l'univers nous renvoie l'équivalent. Donc ça, c'est la base pour notre chapitre 5. Juste prendre conscience que cette game-là, c'est une game d'énergie. C'est une game qu'on va jouer avec l'univers, avec la source. Donc, quand on comprend que l'énergie de la source est présente dans chacune des particules qui nous entourent, bien, on va avoir une communication qui va être différente. On a un regard et une perspective un petit peu différente. Et au lieu d'être sur le pilote automatique, bien, on est comme les deux mains sur le volant et on conduit nous-mêmes notre véhicule avec conscience. Et quand l'univers nous répond avec quelque chose qui ne fait pas notre bonheur, on regarde en dedans de nous ou dans mon champ énergétique, j'ai peut-être des pensées négatives, des croyances qui ne sont pas nécessairement en train de me servir, des émotions qui ne sont pas favorables à avoir un paradis terrestre. Et là, c'est là qu'il faut prendre responsabilité et commencer à faire des fois ce qu'on appelle un travail sur soi pour se réaligner et s'assurer de toujours vibrer le plus possible notre belle essence lumineuse que nous sommes à la source. Donc, on va écrire les prochains chapitres, décortiquer ça un petit peu mieux. Donc, si ça vous tente d'écrire les prochains chapitres avec moi, je vous invite à faire des likes, bisous, subscribe, puis merci beaucoup! Bye bye!